Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de quoi? De l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va pas vraiment parler de tout ça, on va faire un épisode un peu spécial. Je vais vous conter l'histoire de ma bonne résolution que j'ai réussi à tenir depuis le mois de janvier 2022. Je vous laisse réfléchir aux bonnes résolutions que vous aviez prises. Pour ma part, c'était voyager beaucoup, ce qui est déjà bien parti. J'ai pris 17 fois l'avion cette année et je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Ensuite, j'ai toujours le projet, ça fait plusieurs années, d'acheter 5 appartements par an. J'en ai déjà signé 4, mais il y en a un, en fait, j'avais déjà fait l'offre en 2021, donc je pense pas qu'on puisse vraiment le compter. Et d'ailleurs, je vais vous raconter dans cet épisode mes dernières visites qui montrent que le niveau des agents immobiliers, il est toujours incroyable. J'ai vraiment eu de nouveau 2 belles anecdotes à vous raconter. J'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode. En fait, normalement, je fais plutôt un plan, surtout quand il y a des invités, je fais un plan avec eux. Forcément, ils préparent pas leurs réponses à l'avance. Et quand je fais des épisodes tout seul, j'essaye de faire un plan un peu détaillé. Là, j'ai vraiment écrit une bonne partie du podcast, mais je sais pas si je vais la lire. Je sais pas exactement comment je vais procéder, mais j'ai 7 pages de Word. Donc, ça risque, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Bref. Donc je vous avais dit les deux premières résolutions, voyager, acheter des appartements, ça c'est assez simple. Il y avait aussi par exemple les podcasts, mais c'est pas vraiment une résolution, c'est plutôt une discipline que j'essaie d'instaurer. Donc je vous raconte mes visites. Voilà, vous allez voir, il y a 2 sujets, les résolutions et mes visites dans cet épisode. Donc le premier sujet, les visites. Donc première anecdote, je tombe sur un appartement. Alors le point qui est drôle, si on peut dire ça, c'est en fait j'appelle l'agent immobilier et l'agent immobilier me donne la rue. Et je lui dis je connais cette rue, j'ai un appartement là-dedans. Et ensuite elle me dit ouais, c'est au numéro 2 de la rue, il est où votre appartement? Et là le gros blanc, franchement le gros blanc, je savais plus du tout où est-ce qu'il était cet appartement. En fait, il s'avère que c'est l'appartement dans lequel j'ai passé le moins de temps. Je l'ai visité une fois, on a fait une offre, l'appart il était quasiment nickel, donc on a fait une offre. J'avais passé 20-30 minutes pour le visiter. Michel, mon associé, lui, en général, il passe en fonction de qui l'a vu en premier. L'autre, il passe quand même une autre fois avec l'artisan s'il faut. Donc lui, il est passé avec l'artisan parce qu'il y avait notamment l'électricité à remettre, à faire de trois travaux sur le tableau. Puis je sais plus, il y avait peut-être 3 000 euros de travaux dans cet appartement. Et ensuite, c'est mon gestionnaire locatif qui s'est occupé de la mise en location. Très généralement, je m'en occupe moi. Comme ça, j'aime bien voir les locataires et puis ça évite tu peux avoir les locataires qui ne veulent pas payer de frais d'agence. Il y en a, forcément, c'est les moins bons profils, mais il y en a, c'est aussi des bons profils qui veulent juste pas payer de frais d'agence et on peut comprendre pourquoi. Donc, dans l'appartement, j'ai passé peut-être 30 ou 40 minutes. J'étais quand même retourné juste avant de signer chez le notaire. C'est là où j'avais fait l'épisode comment gagner 500 euros en 3 questions. C'est un épisode que j'ai fait en juin 2021. À l'époque où j'étais encore un peu débutant dans le podcast, si vous voulez l'écouter. Donc, comment économiser gagner 500 euros en 3 questions. Bref, il s'avère en fait que l'appartement que j'ai visité, il est situé dans la même copropriété que l'appartement que je possédais déjà avec Michel. Donc, le vendeur, il était là. C'était déjà quand vous avez les vendeurs dans l'appartement, quand il y a un agent immo, vous savez que ça va être compliqué. Donc le vendeur, c'était un relou, c'est comme ça qu'on dit, ou un méga relou. C'était un retraité. Il faisait des blagues hyper orientées à l'agent immobilier. C'était une femme du type, oui, voilà la chambre. Quand on rentrait dans la chambre, il dit, oui, ça c'est la salle de fitness. Alors elle répond, ah oui, j'ai vu qu'il y avait un vélo. Et puis il dit, non, il montre le lit comme ça du doigt. Oui, ça c'est la salle de fitness. Enfin, le genre de blague super relou. Je pense quand on est agent immo, on doit entendre souvent. Ça doit être quand même assez compliqué de prendre sur soi tout le temps. Voilà. Vous avez des défauts, les agents immobiliers. En tout cas, ça, je peux pas vous l'enlever. Moi, je pourrais pas faire ce métier, rien que lui, quand je l'ai vu, franchement, si j'avais été l'agent immo, j'aurais eu envie de le tuer. Puis ouais, il revenait, il avait des trucs à dire sur chaque fois qu'il me présentait quelque chose, il avait des choses à dire que c'était pas bon, que c'était pas ci, que c'était pas ça. Bref. De toute façon, nous, quand t'es habitué à visiter des appartements, on pourrait t'ouvrir la porte et c'est pareil, limite, quoi. Bref. Donc, l'appartement, il semblait un peu cher, en fait, pour rien vous cacher. Moi, j'avais acheté 63 000 euros l'appartement dans la même copro. Alors, il s'avère qu'il était moins bien orienté, qu'il était mansardé, mais c'était le même type d'appartement, un T2. Et là, il était affiché à 81 000 euros. Donc, sachant que je l'ai acheté à 63 000 il y a 2 ans. Donc, le T2, je le loue 550 euros par mois. Donc ça fait une renta brute de 9,5.
Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais c'est quand même vraiment pas mal pour un appartement dans lequel j'ai passé moins d'une heure. On a le même locataire depuis 2 ans, voilà, il paye nickel, un appart qui nous coûte 0. Et puis ça se trouve, ben voilà, on voit le prix maintenant affiché, c'est 81 000 et nous on l'a payé 63. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu embêtant quand vous achetez. Et puis c'est bien pour les appartements que vous avez déjà quand l'immobilier monte. Donc voilà, en plus on loue 550, je pense qu'on pourrait louer 590, donc là on s'approcherait peut-être des 10 ou 11% brut. Bref, donc là on est dans l'immeuble 2 ans plus tard, donc au lieu de 63, c'est vrai que de toute façon l'appartement j'avais tout de suite fait une offre parce que j'avais vu que c'était un bon prix. Je crois que j'avais négocié les 3 000 euros de travaux qu'il y avait à faire. Mais quand c'est un bon prix, de toute façon, ça sert à rien de négocier plus que ça. Vous allez le voir d'ailleurs dans la suite de l'épisode. Bref, 81 000. Je parle avec l'agent. L'agent, en fait, c'était 3 lots. C'était soit on achetait l'appart 81 000, soit on rajoutait un box de parking non motorisé à 13 000. Donc ça faisait 94 000. Soit il y avait un box motorisé à 16 000. Donc en tout, ça faisait 110 000. Et en fait, je parle avec l'agent et elle me dit qu'il y avait déjà un compromis qui avait été signé pour le box plus l'appartement pour 94 000 euros. Et donc normalement, vous savez que déjà vous pouvez payer ce prix-là quand normalement il y a eu un compromis qui a été signé. Quoique ça m'est déjà arrivé que des appartements me passent sous le nez alors que j'ai fait la même proposition que le compromis qui avait été signé auparavant. Bref, en tout cas, je savais pas trop comment faire par rapport à. En général, j'aime pas spécialement les garages parce que c'est trop de travail. Alors soit en fait vous louez avec l'appartement et dans ce cas-là vous n'allez pas pouvoir louer l'appartement beaucoup plus cher, vous allez peut-être toucher d'autres profils, mais vous n'allez pas pouvoir louer l'appartement beaucoup plus cher, un petit peu plus cher, mais pas forcément beaucoup plus cher, parce que les gens, quand ils arrivent, qui viennent visiter, ils se disent toujours qu'ils pourront se garer dans la rue et tout, même si en fait c'est super galère. Et puis notamment l'endroit là où il est l'appartement, il est assez proche d'un centre-ville, dans une petite rue. La petite rue, elle est gratuite, je crois. Donc souvent quand c'est gratuit, les voitures bougent peu, vous trouvez pas de place. Et donc c'est vraiment c'était un appartement, celui qu'on a, forcément on le loue sans parking parce qu'on avait acheté sans parking, mais là c'était la question, elle se posait. Et donc c'est 80, l'autre j'avais acheté 63, mais en plus il y a un balcon, il est pas mansardé et il est orienté plein sud, l'autre il est quasiment plein nord. Il est au 4e, donc il est pas si sombre, alors que l'autre, il est plein sud, ça donne sur une cour qui est calme. On va dire il a un meilleur emplacement dans l'immeuble. On dit souvent, en fait, dans l'immobilier, ce qui compte, c'est l'emplacement. Et moi, les 3 emplacements que je considère dans cette phrase, c'est la ville, la rue et l'emplacement dans la copro. Parce que c'est les appartements, c'est sûr que dans une même copro, ça peut fortement varier selon l'étage dans lequel vous êtes, si vous donnez sur une cour sombre, si vous donnez au rez-de-chaussée sur la rue, etc. Bref, du coup, je sais pas trop comment réagir et c'est la première fois que j'ai fait appel à mon groupe Telegram. Donc j'ai un groupe, en fait j'ai 2 groupes Telegram, un pour le Club Invest, j'en reparlerai plus tard, mais on a un groupe Telegram du podcast. Donc vous pouvez très bien le rejoindre. Donc Telegram, c'est un peu une sorte de WhatsApp. On s'écrit, il y a plus de 80 membres à présent. J'ai lancé il y a un peu moins d'un mois. Donc vous cliquez sur le lien dans la description et vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Vous serez les bienvenus. Et puis je pense que je vais un peu, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec ce groupe Telegram. Et je vais ouvrir des sujets. Je pense un sujet action, un sujet travaux, un sujet peut-être crypto. Et puis comme ça, tout le monde pourra commenter sur le sujet s'il entend des des thématiques qui ressortent. S'il y a une nouvelle crypto qui est en train de pumper, des trucs comme ça, vous pourrez rejoindre le groupe. Donc, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je fais? La plupart des membres, ils m'ont dit, fait une offre pour les 3. Donc, l'appartement plus les 2 garages. J'ai envoyé, en fait, 3 offres. En négociant forcément et tout. Je vous la fais court. Après quelques allers-retours, on s'est mis d'accord pour 99 000 avec les 2 garages. Et pourquoi c'était pas mal que j'ai les 2 garages? Parce qu'en fait, je pense que je vais passer celui que j'achète. Je vais le passer. Donc, celui que j'achète, ce sera sûrement un LMP, donc un meublé. Maintenant je vais passer LMP, voilà, c'est comme ça parce qu'en fait quand on est non résident on passe très vite LMP, donc je vais le passer donc en loueur meublé professionnel et je vais sûrement le passer en courte durée. Et en fait quand vous avez de la location courte durée, les parkings c'est hyper important d'avoir un stationnement, surtout si par exemple vous êtes dans une rue payante. S'il n'y a pas de parking à proximité, c'est hyper embêtant. Les voyageurs ils sont là admettons toute une semaine et en fait dans la rue c'est payant. Après, il y a des personnes qui viennent en train, en avion ou que sais-je. Mais pour les personnes qui viennent en voiture, avoir une solution de stationnement, c'est très important.
Et donc là, en fait, vu que je fais l'acquisition des deux garages, je vais sûrement louer en courte durée déjà celui que j'achète. Et puis quand le locataire de l'autre appartement quittera l'appartement, je vais voir pour également le mettre en courte durée. Et là, ça augmentera fortement la renta parce que donc là, je disais, j'achète 99. Je pense que je pourrais louer à peu près le tout 99 000. Je pourrais louer le tout 750 € par mois. Donc ça fait une renta peut-être dans les 8% brut. C'est pas incroyable, mais bon, faut aussi voir ce que c'est. C'est moi, je suis toujours là pour empiler les lots, comme je dis souvent. Je suis pas là pour diviser des biens, avoir des immeubles entiers où c'est compliqué niveau gestion et tout. Moi, j'essaie vraiment je visite, je fais une offre, boum, après je le loue et puis j'en entends plus parler. Là, on va peut-être faire de la courte durée vu que j'ai des concierges maintenant qui sont très bien. Et donc avoir les parkings, ça pourrait être utile. Donc pour l'instant, j'aurai une renta de 8%. En louant l'appartement, je pense que je louerai 590 €. Et à mon avis, en courte durée, il fera plus que 1 000 € par mois. Donc là, on commencerait à être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est sûrement l'acquisition que je vais faire. En plus, j'en ai parlé avec mon banquier. Ça devrait aller. Bon, bref. On va voir. Ensuite, je vais vous raconter quand même le niveau des agents IMO pour les autres visites que j'ai fait. Alors, j'ai eu l'agent IMO qui arrivait pas à ouvrir un box de garage parce qu'il y avait une sorte comme un cadenas supplémentaire. Et elle me dit, ah oui, vous les hommes, vous avez le sens pratique pour ça, genre pour les serrures de cadenas. Vous savez comment ça marche. Et donc, vu qu'elle arrivait pas à l'ouvrir, j'ai ouvert le cadenas. Elle était là, ah ouais, c'est vraiment ça, vous les hommes et tout. Bon, voilà. Désolé pour les femmes qui savent ouvrir des cadenas. Pour ce genre de discours, c'est toujours un peu impressionnant. Tu te dis, bon, l'agent IMO, voilà, elle a bien. Je savais que ça faisait déjà quelques semaines qu'elle l'avait. Puis elle savait quand même toujours pas ouvrir le garage. Bon, voilà. C'est comme ça. Après, j'ai eu une autre agent IMO qui savait pas se servir d'un laser. Elle me dit, oui, le laser pour mesurer les pièces. Et elle me dit, ah oui, mes enfants, ils m'en ont offert un, mais je sais pas m'en servir, blablabla. Elle commence à me sortir je dis, parce que moi, je demande souvent combien elle mesure les pièces. Et elle me dit, oui, alors là, elle commence à sortir son mètre ruban. Là. Je dis, attendez, j'ai un laser. Donc, je l'ai fait avec mon laser. Normalement, j'essaie toujours d'y penser quand je vais en visite. Donc, j'ai dû lui mesurer tout l'appartement. Elle voulait mesurer, c'était un appart de 3 chambres. Elle voulait mesurer avec son mètre déroulant. Bref. Elle m'a aussi dit que refaire une façade, ça coûtait 2500 € pour un 80 mètres carrés. Donc, voilà. Bref, comme d'hab. Et puis le pompon, je vais vous raconter. Ça a été en fait encore un autre agent. En fait, j'ai visité 2 appartements qui étaient de la même taille. Il y en avait un, il fallait tout casser et il était assez sombre. Il était à 112 000 €. Et ensuite, j'ai vu un autre appartement pas loin de là, dans la même commune et tout, dans une copro plus récente, la même taille avec un box de garage. Quasi pas de travaux, 99 000. Donc il y avait un qui était sombre, il fallait tout péter, y compris changer les fenêtres, 112 000. Et l'autre de la même taille, presque rien faire, meilleur copro, 99 000. Donc en fait, on voit bien que les agents, ils savent pas évaluer le prix des biens et qu'en fait, ils donnent le prix pour avoir le mandat. Ils veulent pas. Le gars, je lui ai dit, l'appartement, il est en vente depuis longtemps, là, celui où il fallait tout péter. Il me dit oui, ça fait genre 4 mois. Tu comprends quand je comparais les deux. Pour celui à 112 000, moi, j'aurais donné max à 70 000 € parce que, voilà, pour 99 000, on avait un sans travaux dans un meilleur endroit. Bref, celui à 99 000, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'était un bon prix, mais l'agent, il était un peu mou, c'était un vendredi soir et tout, donc je me dis, j'ai le temps, il était pas là à mettre la pression. Donc je dis, bon, la partie est à 99, il y avait peut-être la salle de bain, lui mettre un petit coup de jeune et tout, mais bon, bref. Je l'évaluais facile à 120 000. Et je dis je vais envoyer une offre. Alors bon, forcément, on essaie toujours de gratter un peu, donc j'envoie une offre donc l'autre bien que j'ai acheté, je vais le payer 99 au lieu de 110 000 affichés. Et celui-là, là, donc j'envoie une offre à 95 000. C'est le samedi et normalement les négociations ça va super vite en 2 jours. Normalement un appartement en 2 jours. Alors quand il y a le week-end, ça peut durer un tout petit peu plus longtemps, mais vous vous êtes mis d'accord sur le prix, vous avez signé l'offre. J'envoie une offre à 95 000. En même temps, donc en fait, j'avais envoyé les 2 offres. Celui pour avec les 2 garages, et puis celui-là, j'envoie une offre à 95 000. C'est le samedi.
Le mardi, je le relance, il me dit qu'il faut une attestation de solvabilité de la banque. Le truc qui sert à rien, c'est un papier que la banque elle vous fait. Si vous connaissez pas de banque, vous n'arrivez pas à en avoir. Si vous avez une banque principale, vous pouvez l'avoir super rapidement, mais ça l'engage à rien, bien sûr. Elle a rien vu du dossier, elle sait pas votre situation, elle sait pas quel appartement c'est, combien ça coûte et tout. Bref, il s'avère que j'arrive à l'avoir dans la journée. Je lui envoie au mec le mardi, donc je visite le vendredi. Je lui envoie l'offre le samedi. Je lui envoie l'attestation de solvabilité le mardi. De toute façon, les banques elles sont fermées lundi, la plupart d'entre elles en tout cas. Et bon, il s'avère que moi je partais à Tomorrowland le vendredi matin. Donc c'est un festival en Belgique, élu plein de fois meilleur événement musical du monde. Voilà, si vous avez déjà vu un concert, vous êtes trouvé super bien, bah Tomorrowland c'est sûrement mieux que ça. Je passe là-dessus, c'est génial. En tout cas, si vous voulez y aller, ben vous regretterez pas. C'est vraiment top, 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 top. Puis je suis allé avec mon associé là, et puis encore d'autres potes, on s'est vraiment bien marré. Bref, quand j'étais là-bas, vous êtes en camping, elles sont à fond, vous couchez tard. J'y pensais, et puis en fait j'étais déjà content d'avoir pu clore l'affaire avec le premier bien. Et je rentre le lundi, donc 6 jours après que j'ai envoyé mon attestation. Chose importante, j'ai envoyé toujours mail plus SMS à chaque fois que j'ai envoyé un truc. Et là, je lui dis alors, ça en est où? J'avais pas de nouvelles depuis le mardi. Et il me dit, je vous ai envoyé un mail. Le mail, je le vois, il est dans mes spams. Je lui dis, c'était dans les spams. Génial. Il me dit, oui, ça arrive souvent. Putain, mais le mec, il pouvait pas m'envoyer un SMS. Il pouvait pas s'inquiéter. En fait, pour toucher, je sais pas, 7-8 000 euros, tu peux pas envoyer un SMS. Donc, dans son mail, il me disait que le vendeur faisait une contre-offre à 96 500. Donc, moi, je lui dis, ok, c'est bon. De toute façon, à 99 000, j'aurais pris. C'était le bon prix. Mais bon, après, si on peut gratter 4 000, on les prend, hein. Je lui dis que c'est bon. Le lendemain, il m'écrit en fait, on a une offre au prix. Je dis, putain, ça fait 10 jours que j'ai visité, en fait. 10 jours que j'ai visité, 8 jours que j'ai envoyé mon offre. Et je dis, écoutez, je vous envoie une offre au prix aussi, et puis on verra bien. Et puis là, je le relance le vendredi. Donc encore, parce qu'il me dit, oui, je reviens vers vous rapidement, je vais essayer d'appuyer votre offre et tout le bullshit de merde. Et il s'avère qu'en fait, je vous la fais courte, ils ont donné l'appartement aux premières personnes qui avaient fait l'offre au prix. Justifié, hein. Quand t'es vendeur, je comprends, mais un bras cassé de plus. Hein. J'avoue que peut-être j'aurais pas dû négocier, vu que j'avais l'autre bien en même temps. Après, j'étais à Tomorrowland 4 jours, je pensais à autre chose. J'ai un peu les nerfs que ça me soit passé sous le nez, mais bon, c'est comme ça. Hein. Quand on est investisseur, on visite beaucoup, on fait beaucoup d'offres, et puis c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'était assez long, cette petite introduction de mes futurs achats. Donc j'espère au moins que celui à 99 000, là, le premier, ça va se faire. J'ai signé l'offre, mais j'ai pas encore de compromis. Je vous tiendrai informé de l'évolution de cet achat. Mais si je trouve quelque chose, je suis content parce qu'en fait, j'ai cherché vraiment. J'ai visité une journée, j'ai fait, je crois, 7 ou 8 visites. Et puis, si je m'en sors avec un bien, je suis content. Voilà, c'était assez long. Avant d'attaquer le sujet du jour, je vais vous parler des retours que j'ai eu. En fait, justement, vu que j'allais à Tomorrowland, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai publié l'épisode avec Claire, donc c'était l'épisode d'il y a 2 semaines quand vous écouterez ça. Et puis ensuite, le même jour, j'avais enregistré l'épisode avec Fred, donc Fred qui a son réseau maintenant d'agence immobilière en Thaïlande, le même jour que j'avais diffusé l'épisode. Je sais pas si vous suivez, mais en gros, il y a 2 semaines, j'avais publié l'épisode de Claire et enregistré l'autre épisode, donc je pouvais pas vous faire vraiment de retour sur le podcast. Donc, on va y aller. Merci beaucoup, beaucoup pour tous les partages, les likes, les retours. Ça me donne une méga source de motivation pour la suite. J'avais atteint une sorte de plateau il y a 2-3 mois. Les écoutes, elles montaient plus trop et tout. Et puis là, depuis 2-3 mois, c'est vraiment sur une fusée. On a dépassé les 100 notes sur Spotify. J'ai 108 notes. Je suis à présent dans le top 10 des podcasts business et investissement sur Apple Podcast. J'ai dépassé les 10 000 écoutes par mois sur ma plateforme principale. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Merci beaucoup. Continuez à partager, à liker, à commenter. Et en fait, ce que j'adore, et vous l'avez fait, vous avez joué le jeu, merci à vous, c'est quand vous écoutez mon podcast, vous pouvez prendre une photo de l'endroit où vous êtes. Notamment, en ce moment, il y a plein de personnes qui sont en vacances. Et vous me publiez en taguant en story, je suis là, j'écoute ton podcast, donc vous faites une photo. Si vous êtes à la montagne, si vous êtes à la mer, si vous êtes même en train de promener votre chien ou au bureau, que sais-je, faites une photo. Et puis vous me taguez sur Instagram, bye bye patron, et puis je vous repartagerai. Ça
ça fait toujours quelque chose parce qu'en fait je vois les écoutes et je vois même les messages que j'ai en retour. Mais là, ça me met vraiment un peu dans votre vie. Et puis ça me fait très plaisir de voir ça. Puis je découvre des super beaux paysages. Donc merci à tous les retours que j'ai eu sur le podcast, notamment à Claire, Les Petits Pieds Vagabonds, Lucie, Christelle Conseil, Mathilde, Romain P, Nathalie, François, aka Monsieur Libre, Jordan P, Arnaud Reynaud. Arnaud Reynaud, je pense que tu vas passer un de ces quatre sur le podcast aussi. Quand je serai en Alsace, je vais essayer de m'arrêter chez toi. Nico, Émilie, Antoine, Alex BR, il m'a envoyé un message. Il m'a indiqué qu'il va acheter son premier immeuble grâce à moi. C'est pas beau ça? Ce sera, je pense, surtout grâce à toi. Mais voilà. Félicitations à toi. Je suis Alaïdine qui achète son premier appartement. Immo Locatif Invest, donc qui a partagé la photo où il se trouvait pendant qu'il écoutait mon podcast. J'ai même eu le droit à un auditeur qui a le super surnom de Si, comme la mer, Phyllis. Bravo pour le jeu de mots. Qui a partagé, en tout cas depuis son bateau. Et puis Kevin, comme toujours, voilà, très réactif. Merci à vous. Je fais encore une toute petite partie. J'ai eu 3 avis sur Apple Podcast. Flo Imo qui m'a indiqué qu'il a particulièrement aimé le podcast. Le bonheur est dans la rat race. Je vous conseille de l'écouter. Mixery21 qui a envoyé du big love et qui a indiqué qu'il n'y a plus d'excuses pour ne pas se lancer dans l'investissement IMO et avoir des bifetons par-dessus la tête. Et Runner52, podcast au top, que ce soit en solo ou en interview. Et ouais, voilà. Là, c'est un épisode en solo. C'est pas souvent. J'ai prévu plein. En fait, j'ai refait mon planning des podcasts. J'en ai prévu plein. Donc voilà. Et Thomas qui indique aussi que c'est un super podcast sur l'IMO et un rendez-vous à ne pas manquer tous les mercredis. Donc merci pour vos écoutes et vos messages sur Apple Podcast. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller sur Apple Podcast. Vous prenez 2 minutes maintenant, vous mettez le podcast en pause et puis vous pouvez me noter. Voilà. En toute honnêteté, dans le monde des podcasts, en fait, personne connaît l'impact de ces notes, de ces avis sur le référencement. On sait pas. De toute façon, c'est comme tout, c'est comme Instagram, c'est comme toutes les plateformes, elles communiquent pas sur leur algorithme. Mais en tout cas, moi, je connais très bien l'impact de ces retours sur mon état d'esprit. Ça me fait super plaisir. Voilà, c'est l'été, on bouge à droite, à gauche, et j'essaye, quoi qu'il arrive, d'avoir toujours un épisode à vous proposer. Et j'essaye aussi de l'enregistrer de semaine en semaine pour être à jour, justement, des retours, de ce qui se passe dans l'actualité, etc. Voilà, j'ai fait mon calendrier donc pour les prochaines semaines avec les invités. Normalement, j'ai répondu à toutes les personnes qui se sont proposées de passer sur le podcast. Si c'est pas le cas, vous pouvez me réécrire. Avant d'attaquer le sujet, je fais 2 minutes ma pub. Voilà, en tout, ça aura fait les petits remerciements et ma pub. Si vous voulez soutenir le podcast, apprendre plein de choses, j'ai écrit 2 livres. Le premier, négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner facilement des dizaines de milliers d'euros. Et le second, débuter l'investissement locatif, 12 étapes simples pour réussir à éviter les pièges. Les 2, ils sont sur Amazon. Vous tapez Bye Bye Patron en un mot. Ils coûtent moins de 5 euros en e-book, moins de 15 euros en papier. Ils sont assez courts. Je les avais fait volontairement courts pour que vous les lisiez. Ensuite, vous passiez à l'action. Et surtout, celui pour négocier, c'est vraiment, vous allez trouver le bien. Vous lisez le livre. Je pense que ça va prendre peut-être 3-4 heures, même pas. Et puis, vous pourrez tout de suite utiliser les meilleures stratégies rentables. Voilà. Moi, là, vous voyez, j'ai négocié seulement quand même 11 000 euros. 11 000 euros là sur... je vous ai pas dit tous les arguments et tout, mais j'utilisais pas mal d'arguments. Et vraiment, je vois que le gars, je l'ai saigné à fond pour les 11 000 de moins. Parce que l'agent IMO, je sais plus, je voulais même vous le passer sur le podcast, le message vocal qu'elle m'a laissé. Elle m'a dit, ouais, je sens qu'il est en train de craquer. Ouais, ça devrait passer et tout. Là, je fais comme si c'était simple, mais c'était pas simple. Là, il y avait pas mal d'allers-retours. J'avais des arguments avancés sur le pourquoi du comment. Tous ces arguments, je les présente dans mon livre. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter le livre. Vous tapez Bye Bye Patron. Sinon, comme d'hab, dans la description du podcast, il y a tout. Voilà, c'est vraiment, et j'avoue, le livre sur la négo, il fonctionne assez bien. J'en ai vendu plus que 500, je pense. Et vraiment, c'est des techniques que j'ai appliquées, qui ont fonctionné. C'est pas des techniques que j'ai lues, je sais pas quoi, des vidéos YouTube que j'ai repris, une méta-analyse, que sais-je. C'est vraiment des méthodes que j'ai appliquées. Et je négocie déjà des centaines de milliers d'euros sur mes achats. Vous vous en doutez. Voilà, parfois le marché, il est un peu tendu. Là, il est en train de se détendre. Mais bon, t'en on gratte 3000, t'en on gratte... le plus que j'ai gratté, c'était 35 ou 40%. Et puis, il y a toujours la technique de l'offre de bâtard dont on parle souvent, l'ODB. Voilà. Le canal Telegram, je vous en ai déjà parlé, lien dans la description. Et enfin, si vous voulez rejoindre le Club Invest, donc Michel, mon associé et moi, on vous aide à faire des achats rentables, peu importe que vous connaissiez rien dans l'IMO, que vous avez déjà 1 million d'euros de patrimoine, on vous guide pas à pas, on vous appelle,
Chaque semaine, on a une dizaine de membres, on est en contact donc chaque semaine avec les membres et puis quasiment chaque jour via un groupe qu'on a en commun. Malheureusement, on a un membre qui nous quitte parce qu'il opère un changement de vie et qui l'empêchera d'emprunter dans les prochains temps. Donc écoute, tout le meilleur à toi. Tout le meilleur à toi. Et puis pour les autres, il y a une place si vous souhaitez. Ça coûte 149 € par mois. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Et vous pouvez même avoir un appel gratuit avec nous avant de vous engager, bien entendu. Et de toute façon, vous engagez que sur un mois. Si vous voulez avoir un retour, on a une page Trustpilot. Donc Trustpilot, c'est des membres qui commentent. La plupart des membres qui ont commenté sur Trustpilot, ils sont toujours membres du Club Invest. Donc si vous voulez aller les voir, voilà, c'est pas des faux avis, c'est des personnes qui existent vraiment. Et si vous nous rejoignez, vous verrez bien qui sont là. Donc 149 € par mois, vous pouvez gagner des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros. Voilà. Bon, enfin, 25 minutes de podcast, on peut attaquer avec la troisième bonne résolution. Donc je vous rappelle, voyager. Là, je suis pas mal, 17 vols déjà. Puis je compte bien pas m'arrêter là. J'irai notamment à Bordeaux. J'ai pris mes tickets de train pour l'event IMO. Là, c'est vers le 25 septembre. Si vous êtes là-bas, on peut se voir. On peut même enregistrer peut-être un podcast. Voilà, vous pouvez me contacter. Ça, j'irai en train. Donc, je le compte pas pour moi. Dès que je prends pas l'avion, c'est pas un vrai voyage. Sinon, alors là, j'aurais vraiment pas mal bougé. Et l'autre, c'était acheter 5 appartements. Donc, j'en ai déjà signé 4. Je vous ai dit, bon, un qui compte à moitié. Et puis là, normalement, ça va se faire, hein, celui à 99 000 €. Donc, je serais pas mal. La troisième résolution. Alors, j'aime pas trop parler de ma vie privée dans ce podcast, hein, vous savez, forcément. Y a pas mal d'écoutes. Et puis, en plus, ça va en sens unique. Donc, c'est toujours un peu bizarre de parler de soi. Et puis, forcément, voilà, on essaie un peu de préserver sa vie privée. Mais je vais quand même vous en parler parce que je pense que c'est une expérience qui peut vous inspirer fortement, quel que soit l'objectif que vous ayez dans la vie. Et donc, ma troisième résolution, c'était mon poids et mon état de forme global. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de commencer, bien sûr, je suis pas nutritionniste, j'ai aucun conseil à vous donner. Chacun fait comme il le souhaite. Si vous êtes très bien avec votre corps, peu importe votre poids, peu importe, vous faites ce que vous voulez là-dedans. Mais en fait, j'ai tenu à vous partager ça parce que on peut l'appliquer. Donc là, le poids, ça va être l'exemple que je vais vous donner, mais vous allez voir que ma technique infaillible qui fonctionne à 100% pour perdre du poids, je pourrais faire des pubs là, un peu putaclic là sur Facebook comme ça. Mais ma technique, je pense qu'elle peut fonctionner dans énormément de scénarios. Notamment, ça peut être si vous voulez vous lancer une boîte, si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez faire un voyage que vous avez jamais fait, si vous voulez atteindre un certain niveau de sport, si vous voulez, vous occuper mieux de votre femme, de vos enfants, de plus souvent aller voir votre grand-mère, etc. C'est la technique que je vais vous montrer. En fait, c'est une technique qui vous aide à tenir vos engagements, en fait, tout simplement. Alors, on va parler de mon poids. Voilà, vous pouvez faire le parallèle avec, je pense que tout le monde a des objectifs, une liste de 100 choses à faire dans la vie, des choses comme ça, qui fait en fait à postpone, là on dit en anglais, comment on dit de nouveau. Bref, le mot il me vient pas, vous allez le trouver. Procrastiner, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? 2021, ça a été un peu la cata. Il m'est arrivé pas mal de choses, j'ai beaucoup bougé, j'ai habité à plusieurs endroits, j'ai fait des choses plutôt cool du genre lancer le podcast, j'ai fait des trucs un peu moins cool. Bref, l'année 2020, c'était l'année où j'avais couru mon premier semi-marathon, j'étais bien en forme. Je finis l'année 2021 dans un état physique que je considère comme inacceptable. Alors, et j'attaque donc l'année 2022 avec un poids de roulement de tambour, 92 kilos pour 1m86. Alors, vu que je suis assez grand, ça se voyait pas trop, mais moi, je le voyais bien. Ça choquait pas les gens. J'avais atteint mon ATH, comme on dit dans la crypto, all-time high. Jamais été aussi gros de ma vie. Voilà. J'ai 1 million de choses à faire, donc peu importe sur les raisons pour lesquelles je suis devenu aussi gros. Mais en fait, j'ai habité à plein d'endroits, j'ai peu mangé chez moi. Bon, voilà, j'ai mangé des trucs, trop mangé. Voilà. De toute façon, c'est assez simple. Hein. Quand vous grossissez, c'est que vous mangez plus que vous dépensez. Quand vous maigrissez, c'est que vous dépensez plus que vous mangez. Bref, 92 kilos. En fait, j'ai commencé l'année à 90 kilos et très vite, je suis même monté à 92 kilos. Donc, ce plan, donc que je vous rappelle, vous pouvez utiliser
pour tout plein d'autres objectifs. Ah oui, j'avais noté pour aussi, vous pouvez vous en servir pour finir les travaux dans la maison. Moi, j'ai pas de maison, mais les gens qui ont des maisons, pourquoi vos maisons ne sont jamais finies en fait? Pourquoi chaque fois que je vais dans une maison, il y a des pièces en chantier, il y a des trucs pas finis, le jardin ça va pas. Je sais pas, je comprends pas le concept de la maison qui se finit jamais, mais je pense que c'est pour ça que, alors forcément, on a besoin de temps, on a besoin d'argent, on n'a pas forcément les deux. Mais j'ai l'impression que les gens qui ont des maisons, ils habitent tout le temps dans des chantiers. Donc c'est aussi pour ça que j'habite dans un appart. Et puis aussi, vu que je bouge beaucoup, quand on part plusieurs semaines, on est bien content de rentrer dans un appartement dans lequel il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'inondation, des trucs comme ça. Même l'herbe qui a poussé et tout. Bref. Alors le plan. Je vous raconte mon plan pour perdre du poids et c'est le plan que vous allez devoir appliquer pour respecter vos bonnes résolutions. Il m'a été inspiré par un livre. Et le livre, je trouve plus la référence. J'ai demandé à pas mal de personnes qui ont lu je crois que j'avais même fait une story Instagram, qui ont lu beaucoup de livres de dev perso. Ça leur disait quelque chose à certains, mais pas à tous. Bref, je vous explique le plan, ce dont je me souviens. Forcément, vu que j'ai pu retrouver le livre, j'avais quand même passé un peu de temps à chercher, j'ai pu retrouver le livre parce que c'était un livre en fait qui avait beaucoup d'anecdotes dedans. Donc c'est pour ça que j'avais pas retrouvé. En gros, il expliquait c'était 2 profs de fac aux États-Unis. Je crois que c'était aux États-Unis, ils s'étaient fixé un objectif de poids à atteindre et s'ils n'y arrivaient pas, ça leur coûterait $10,000. Et ensuite, tout au long de leur carrière, chacun pouvait demander à l'autre de se peser. Et si, lorsqu'ils se pesaient, ils respectaient pas ce poids, il fallait payer à l'autre donc une somme, je sais plus du tout combien c'était. Bref, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai adapté ce plan. J'ai embrigadé un membre de ma famille qui avait eu un peu trop de bide et j'ai trouvé une arbitre, à savoir ma sœur que j'embrasse. Alors qu'est-ce qui se passe? Mon objectif c'était, en fait au début de l'année, le 1er janvier j'étais à 90 kilos, ensuite je suis monté à 92 et mon objectif c'était que je passe à 83 kilos en juillet. Alors vous allez dire 7 kilos en 7 mois, c'est pas super ambitieux. Bon, peut-être que vous avez perdu plus de poids que ça. Mais en tout cas, vous allez voir pourquoi je voulais pas aller trop vite. C'était parce que si j'y arrivais pas, il se passait des trucs graves. Donc voilà. Donc en fait, au final, je me suis retrouvé à 92 kilos, donc j'avais 9 kilos à perdre. Pourquoi j'ai choisi 83? C'est plus ou moins mon poids de forme. 80, c'est bien. Voilà. Chacun a un corps différent. Il y en a qui ont plus de muscles, moins de muscles, tout ça. Bref, on s'en fout. Mais voilà, vous savez au moins l'objectif, c'était entre 7 et 9 kilos à perdre. Le plan, c'était... En fait, je me suis basé sur plusieurs livres et notamment sur la psychologie humaine. Et je sais que les gens, ils détestent perdre de l'argent. En fait, perdre 100 €, ça fait c'est beaucoup plus ennuyant et énervant et embêtant. Et ça vous fait beaucoup plus de mal au moral que gagner 100 €. On déteste perdre de l'argent. Ça vient d'où? En fait, c'est très ancré. J'avais entendu une émission scientifique. Ils avaient appris à des singes à utiliser de l'argent. Et même eux, on voyait que en fait, c'était pas du tout quand on a une probabilité de perdre 100 et gagner 100. En fait, c'était pas sur l'humeur des singes. Je sais plus comment ils avaient mesuré l'humeur des singes, mais voilà, perdre, ça leur faisait beaucoup plus de mal que gagner une somme équivalente. Donc, en fait, ça vient d'où? Les gens, ils pensent que les scientifiques, qu'en fait, c'est au cours de l'évolution. Avant gagner, ça voulait dire manger pour un jour, et perdre, ça voulait dire mourir. Donc forcément, le cost-benefit, il est à 50-50. Vaut mieux peut-être ne pas manger pendant un jour que se faire manger par un lion. Donc c'est peut-être pour ça qu'on y réfléchissait 2 fois avant de gagner. Dans notre monde actuel, on a plus de chances de mourir de trop bouffer que de se faire manger par un tigre. Donc on peut utiliser ce biais psychologique à notre avantage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce qu'on appelle un objectif SMART. Alors c'est un truc de directeur ou directrice des ressources humaines bidon que vous écoutez le vendredi à 16h dans une réunion. Mais là, c'est typiquement ce que j'ai fait. Donc SMART, c'est des lettres en anglais, ça veut dire c'est intelligent, je pense que c'est comme ça que ça se traduit. Donc c'est chaque lettre, c'est l'acronyme d'un truc. Donc spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Ici, les moins 7 kilos, c'était spécifique à ma personne, c'était mesurable via une balance chaque mois. Acceptable parce que acceptable et réaliste, voilà, c'était pas moins 10 kilos en un mois.
et temporellement défini. Et ça, je pense que c'était le plus important. Donc, c'était 7 kilos en 7 mois. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas super ambitieux, blablabla. Bon, déjà, en fait, fallait déjà inverser la courbe. Parce que moi, j'étais en phase de décollage de poids, là. J'étais direction les 100 kilos. Et donc, il a déjà fallu inverser la courbe. Et puis, pour rappel, pendant cette période, j'ai été pas mal. J'ai bougé. J'étais à Barcelone, j'étais à Dubaï, j'étais au Pérou, j'étais à Milan. Voilà, c'est pas les endroits où on mange le plus mal. Le Pérou, c'est un des endroits où on mange le mieux au monde d'ailleurs. J'ai organisé un week-end IMO, sûrement que vous l'avez vu, et voilà, le vin et la bouffe, c'était à profusion. Donc, c'était un bon rythme. Et voilà, pour faire le parallèle avec d'autres domaines de la vie, si vous voulez lancer une société, c'est des objectifs comme ça qu'il faut vous fixer. Par exemple, un objectif SMART, donc ma société spécifique, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je dois créer les statuts de la boîte, je dois avoir élaboré mon produit que je vais vendre, avoir assez de fonds pour le stock et tout. Donc, il faut, voilà, si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas vous dire j'ai besoin d'1 million d'euros pour mon stock dans 2 mois. Mais faut que ce soit donc réaliste et acceptable. Mais vous pouvez vous dire, par exemple, j'ai besoin de 5 000 euros dans 2 mois. Et voilà, faut vraiment faire des objectifs SMART. Si vous voulez finir les travaux d'une maison, ça peut être dans 1 mois. J'ai fini la salle de bain, j'ai carrelé la salle de bain, le sol il est posé, j'ai repeint la chambre d'amis, j'ai viré le lit de la grand-mère pour en mettre un nouveau, etc. Voilà, temporellement défini et un truc précis. C'est vraiment comme ça. Si vous voulez apprendre une langue, petite dédicace à David, le plaquiste. Lui, il a plus de 800 jours d'affilée sur Duolingo, je crois. Et puis d'ailleurs, là, j'ai vu, il est en vacances au Portugal, en train justement d'appliquer. Il faut que ce soit spécifique, atteignable et surtout temporellement défini. Donc ça pourrait être par exemple, pendant les 6 prochains mois, 3 fois par semaine, je vais faire 1 heure de anglais, portugais, allemand, que sais-je. Voilà, l'objectif, il est défini. Et en fait, c'est là le point, c'est pas le pain point, c'est le point, le miracle de cette technique, il réside dans un seul truc, c'est l'amende. Voilà. La première source de motivation, c'était bien sûr de faire ça à 2. Ça vous pousse quand vous allez faire du tennis à 2. Vous êtes sûr d'y aller chaque semaine. Parce que quand il y en a un qui a la flemme, l'autre il viendra. Et l'autre il l'aura pas. Et inversement. Donc quand vous êtes à 2, c'est déjà beaucoup plus simple de réaliser des objectifs. Pourquoi moi je me suis associé aussi avec Michel? Déjà parce qu'on s'entend super bien. Ça fait super plaisir de partager ça ensemble. Et aussi, il y a des fois où moi j'ai un peu des coups de mou, j'en ai marre de visiter, j'en ai marre des agents IMO, j'en ai marre des banquiers, lui il prend le relais. Et puis parfois, lui, il s'embrouille avec des gens et tout. Et donc c'est moi qui prends le relais quand vous êtes à 2. Déjà, ça vous aide. Mais ça, c'est pas la martingale, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Par contre, voilà, comment y arriver? Grâce à l'amende. Alors l'amende, en fait, c'est pas il faut bien comprendre que c'est pas un pari. C'est vraiment une amende. Donc, si les deux réussissent à le faire, personne ne doit payer. Si les deux échouent, les deux doivent payer. Et donc, en fait, le montant, il faut très très bien définir le montant de cette amende. Il faut qu'il soit assez élevé pour que vous n'ayez pas rien à foutre. Du style, si c'est 30 euros, écoutez, si pendant 7 mois, tu peux manger tout ce que tu veux, au pire, tu perds 30 euros, ça va pas te motiver. Et après, il faut pas qu'il soit irréaliste non plus. Si vous dites que c'est 1 million d'euros, je suis pas dans vos portefeuilles, mais si vous dites par exemple qu'il faut 1 million d'euros, vous savez très bien que vous n'allez pas payer 1 million d'euros d'amende à vos proches. Donc ça fonctionnera pas. Donc en fait, il faut vraiment trouver le montant qui vous embête le plus, mais que vous êtes que vous pouvez payer. En fait, c'est pas que vous êtes prêt à payer, vous pouvez le payer. Et nous, on a fixé, c'est moi qui l'ai fixé, à 5 000 euros. 5 000 euros, voilà. Si on n'arrive pas à tenir l'objectif, l'amende, c'est 5 000 euros. Voilà. Il y en a qui m'ont trouvé ça. La plupart des gens, quand je leur dis, alors déjà, le gros avantage, c'est que quand les gens ils veulent vous faire bouffer, tu leur dis, j'ai un pari à 5 000 euros pour maigrir. Ça calme quasiment tout le monde. Voilà. Donc, nous, on avait défini 5 000 euros. Donc, si tous les deux, on perd assez de poids, personne n'a rien à payer. Si tous les deux, on n'y arrive pas, ce sera 5 000 euros d'amende. Mais alors là, en fait, le biais du système, on le voit tout de suite, c'est que si tous les deux vous restez trop gros, vous atteignez pas votre objectif, en fait, vous allez que vous échanger l'argent. Toi, t'as pas réussi, tu donnes 5 000 à l'autre et l'autre, il te donne 5 000. Du coup, j'ai fait rentrer ma sœur qui avait un rôle d'arbitre
Et elle prenait la moitié de la somme. Donc au moins, voilà. Quand en plus vous savez que vous allez devoir donner de l'argent à quelqu'un qui vous a juste demandé combien vous pesez, forcément ça vous motive d'autant plus. Et elle sera rétribuée avec un repas dans un restaurant étoilé si tous les deux on arrive à perdre le poids qui est prévu. Donc voilà, la méthode, vous devez trouver donc alors forcément, si vous voulez créer votre boîte ou apprendre une langue, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir le même objectif que vous, mais vous allez devoir trouver un compère d'objectifs en fait. Et puis, je peux que vous conseiller d'engager un arbitre. En plus, ça fait un bon petit groupe de 3, voilà. De temps en temps, ma sœur, elle m'écrit, alors vous en êtes où? De toute façon, je vais pas vous faire durer le suspense très longtemps. On est en août, le pari durait 7 mois, voilà. Donc, alors, il y avait 2 timings, et ça, je pense que c'est très important, peu importe les objectifs. C'est en fait, on avait le timing des 7 mois, donc si on n'arrivait pas, c'était les 5 000 euros. Mais aussi, on avait des échelons mensuels, donc à la fin de chaque mois, on devait envoyer une photo à ma sœur de notre poids. Et là, en cas d'échec, c'était 200 euros. Et en fait, donc on devait perdre 1 kilo par mois pendant 7 mois. Et si on n'y arrivait pas, donc c'était 200 euros d'amende qu'on devait donner à ma sœur. Ça, je vous cache pas qu'il y a eu, notamment de la part de l'autre protagoniste, il y a eu un peu des reports de pesée. Et en fait, ça aurait mieux fonctionné si on avait tout de suite donné de l'argent à ma sœur et que si ça avait été un échec, elle aurait tout de suite pris. Voilà. Parce que là, du coup, il y a eu un peu des négos et tout. Mais bon, voilà. L'important, c'est que ça soit bien passé. Alors, je vous donne le déroulement de ces 7 mois de diète. Ça n'a pas été de la diète super dure non plus, c'était 7 mois, c'était 1 kilo par mois. Mais voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je suis pas nutritionniste, mon plan pour maigrir, il est assez simple, je dois limiter au maximum les glucides et les aliments méga gras du style fromage, charcuterie. Et aussi les boissons, moi j'ai tendance à beaucoup sortir, donc on boit du vin, de la bière, tout ça c'est hyper calorique. Voilà. Moi, ma diète, j'avais déjà fait une diète, elle est inspirée du livre de Tim Ferriss, ça s'appelle The 4-Hour Body. Je sais pas si s'il existe en français. Je l'avais lu tout de suite après la semaine de 4 heures, donc ça fait au moins 7 ans, je pense. Mais en gros, lui, il conseille, voilà, c'est ça. Pour faire simple, vos repas, c'est tu manges une source de protéines, donc en général, de la viande, du poisson ou des œufs, et puis des légumes. Grosso modo, c'est ça. Et puis lui, il a un cheat day, donc un jour par semaine, où tu peux manger tout ce que tu veux, pour justement que ce soit plus simple, à la fois que ton corps se mette pas en mode survie, et puis aussi psychologiquement. Bref, voilà. Moi, c'est assez simple. Je dois surtout limiter, les glucides. Après, chacun, il y a les gens qui sont fans de la keto, il y a les gens qui sont fans de trucs hyper protéinés. Voilà, faites comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais. De toute façon, il y a des millions d'influenceurs sur YouTube et tout qui peuvent très bien vous apprendre comment maigrir. Mais en gros, si vous mangez des légumes, des fruits, pas de plat en sauce et que vous buvez que de l'eau et puis un peu ça devrait bien se passer. Bref, passons sur mon plan hyper précis de perte de poids. Mais au final, il y a un gars qui est très connu, Gary Vee. Il dit oui, il y a tous ces gens qui parlent de comment faire en fait, parce que lui il parle surtout de business, le Gary Vee. Il dit qu'il te parle de comment faire des diètes miracles et tout. Il dit en gros, mange des pommes et tu vas maigrir. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. De toute façon, pour maigrir, c'est simple. Tu dois être en déficit calorique, donc manger moins que tu dépenses. Et puis, il y a deux solutions. Pour ça, c'est soit tu fais du sport, donc tu augmentes tes dépenses, soit tu manges moins. Et franchement, manger moins, c'est beaucoup plus simple que faire du sport. Parce qu'en fait, quand tu cours une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça va à peine compenser quelques petits écarts. Bref. Donc, pour vous faire simple, janvier, je vous ai dit, je suis parti à Barcelone, à Dubaï. Qui dit vacances, dit beaucoup manger. On dit tu pleures 2 fois quand t'es en vacances, quand tu pars et quand tu te pèses. Effectivement. C'est la saison des raclettes et tout. Mais bon, les premiers kilos sont assez simples à perdre. Février, j'étais parti en Grèce, ça caille un peu, tu fais pas trop d'exercice. Mars, je pars au Pérou. C'est un des endroits où on mange le mieux au monde. Heureusement, j'ai beaucoup marché là-bas et avec l'altitude, ça coupe vachement la faim. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup coupé la faim.
quand t'es à plus que 4000 mètres ou même plus que 3000 mètres d'altitude, ça coupe la faim. Donc bon, jusque là ça allait. Et en fait, à partir d'avril, j'ai commencé à avoir la motivation forcément qui diminuait. Ça faisait 3 mois que je faisais quand même gaffe. Et je me suis dit que j'allais me remettre à courir. Et notamment, je vais encore les globules rouges de l'altitude du Pérou. Donc, vous savez, quand vous allez en altitude, vous avez plus, je crois que c'est des globules rouges qui transportent l'oxygène. Et donc, je me suis dit, bah, c'est trop bête. Maintenant, là, j'ai les globules rouges de l'altitude. Je vais recommencer à courir. Donc, j'ai recommencé à courir. Voilà, d'abord, j'ai commencé petit à petit. Et puis maintenant, là, ça fait vraiment depuis bien 3 mois que je fais du sport environ 5 fois par semaine. Bon, je la fais court. Je suis parti à Milan. J'étais à festival au Hellfest. J'étais à Tomorrowland. C'est des festivals. Il y a quasiment pas de légumes. Vous mangez que des burgers, des pizzas. Bon, voilà. À la limite, ma vie, vous en foutez un peu, mais je vais vous indiquer les enseignements que j'ai pu tirer de cette expérience. Bon, je vous fais pas languir plus longtemps. J'ai réussi l'objectif de ces 7 kilos. Mon compère de diète, il a aussi perdu beaucoup de poids. Donc franchement, c'est vraiment une réussite. Et je pense que, alors voilà, tout réside dans ces 5000 €. Pour moi, c'est vraiment l'amende qui fait que, en fait, tu t'y tiens. Plus, c'est vrai, tu t'es engagé par rapport à des membres de ta famille et tout. Plus, bah voilà, tu te sens mieux. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que ça fonctionne. Mais voilà, c'était vraiment cette amende de 5000 € qui nous a... Bah déjà, c'était un peu original. Et puis bon, franchement, personne n'a envie de perdre 5000 €, surtout pour un truc qui est censé quand même... Parce que t'as pas fait un truc qui est bon pour ta santé. Voilà, donc les bienfaits que j'ai tirés de cette expérience. Et les enseignements. Premier bienfait, bah, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en forme. Là, il fait super chaud. Et je suis bien content d'avoir perdu ce poids. Et puis en plus, qui sait où j'en serais si en fait j'avais juste rien fait. Vu que j'avais pris beaucoup de poids en 2021, bah ça se trouve j'aurais continué jusqu'à 95 ou je sais pas 100 kilos peut-être. Voilà, là je suis de nouveau beau gosse comme à 20 ans. Je suis bien fit et tout. Et puis je vais encore un peu continuer. Je vais essayer de passer même jusqu'à 80 kilos. Deuxième bienfait. En avril et en mai. Et alors là, je m'y attendais pas du tout. J'ai 2 de mes banques. Voilà, on retombe jamais. Voilà, je vais pas. Après, je vous ferai plus d'épisodes de fitness, perte de poids et tout. Bon, quand même, c'est un challenge qui m'a pris 7 mois. Donc, pour préparer un podcast, c'est pas mal de faire une expérience comme ça de 7 mois. Bref, en avril et en mai, j'ai 2 de mes banques qui me demandent d'aller compléter des dossiers médicaux et faire des analyses de sang pour des emprunts. J'avoue que en fait, j'y avais plus du tout pensé à ça. Les banques, j'avais déjà fait ça pour ma banque sur laquelle j'étais la plus endettée. Et en fait, bon, je travaille avec plusieurs banques. Et là, il s'avère que elle me demande ça. Alors franchement, je sais pas du tout ce qu'elle tire exactement de tout ça, mais moi, j'étais pile au bon IMC là, vous savez, de l'indice de masse corporelle, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Mais je pense qu'elle regarde ça, les banques. Et grâce à la diète, en avril et en mai, j'étais déjà dans les clous. J'étais plus parce qu'à 90, c'est surpoids. Bon, j'étais pas beaucoup en surpoids, mais surpoids. Et là, j'étais de nouveau dans les clous. Et puis en plus, à l'analyse de sang, tout était ok. Et je pense que, alors je sais pas du tout ce que ça aurait été si j'avais rien fait, mais bon, manger des légumes, manger sainement, faire de l'exercice, ça a pas pu en tout cas. Altérer mes analyses et ça a plutôt eu comme vertu à mon avis de les améliorer. Troisième bienfait, finance perso. J'ai de nouveau plein de vêtements qui me vont, donc une bonne économie d'argent et c'est aussi sûrement mieux pour la planète. En fait, j'avais atteint mon poids là le all-time high en faisant une erreur. À un moment, mes fringues ils commençaient à me serrer parce que je grossissais et comme un idiot, je suis allé racheter des fringues. Et donc là, en fait, on dit qu'on progresse quand on sort de sa zone de confort. Et en fait, moi, j'ai fait pile l'inverse. Je me suis recréé une zone de confort qui est encore plus mauvaise pour moi. Donc, vraiment, erreur magistrale de racheter des fringues. Mais mine de rien, alors bon, après aussi, quand tu maigris, t'as envie de racheter des nouveaux fringues. Mais par exemple, moi, je passe assez peu de temps en costume. Et en costume, costard, quoi.
Et je sais que j'avais pas de costard qui m'allait pour mon poids. Donc, parce que c'est super ajusté forcément. Et là, bah, ça m'a économisé un costard. Alors chacun met l'argent qu'il veut, je sais pas, à 500 €. J'ai pas besoin d'en racheter un pour un futur mariage ou pour voilà quand je vois des PDG de grosses sociétés. Donc voilà, quatrième bienfait. Franchement, on englobe pas mal de sujets, hein, je trouve, avec ce sujet perte de poids qui est un peu un prétexte pour le reste des analyses. Quatrième bienfait, je pense que ça, je sais pas si ça les a améliorés, mais en tout cas, ça a maintenu des bonnes relations avec les membres, les 3 membres qu'on est de ma famille, donc ma sœur et puis le deuxième protagoniste, parce que on s'écrit plus souvent par rapport à ça, on s'est tenu au courant, on s'est même appelé, alors comment ça va, voilà. C'était assez drôle, ma sœur, elle a été manger chez l'autre personne, et puis juste à la fin d'un mois, je sais plus, elle m'a dit genre le 28 ou le 30, et puis lui, il avait fait tout un repas, et puis lui, il mangeait rien parce qu'il savait qu'il avait la pesée dans 2 jours. Donc voilà, très drôle, ça fait des anecdotes à raconter. Et puis, voilà, hein, c'est vraiment un bienfait d'entraîner les autres pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, bien entendu, il faut qu'ils le souhaitent, hein. Chacun fait comme il veut, mais quand tu progresses ensemble, c'est top. Donc ça, c'est les bienfaits. Les enseignements que j'ai pu en tirer, donc il y en a 3. Premier enseignement, c'est on prend toujours le temps qui nous est alloué. Vous connaissez le principe, si vous avez écrit un mémoire dans votre vie, ou peu importe, vous savez très bien que si vous avez 2 mois, vous allez le faire en 2 mois. Si vous avez 2 semaines, vous allez le faire en 2 semaines. Le travail, il s'étale de la façon à couper le plus de temps disponible jusqu'à son achèvement. J'ai mis 7 mois pour réussir cet objectif. J'aurais sûrement pu en mettre que 4 ou 5. Mais bon, pour rappel, en cas d'échec, c'était 5 000 €. Les gens qui me disent oui, c'est simple, tu peux le faire plus vite. Les gars, c'était 5 000 €. Voilà. Si vous voulez, pour vous faire mousser, le faire 2 mois plus vite et au risque de perdre 5 000 €, c'est vous qui voyez. Parce que franchement, je dois avouer, sur la fin, mon poids, il descendait plus beaucoup, je mangeais plus trop. Et c'est aussi ça qui m'a vraiment motivé à continuer à faire du sport, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ton corps, il s'habitue à plus trop manger. Et donc, c'est vraiment le sport, je pense, qui a permis de continuer. Et puis c'était quand même long, hein. Donc, franchement, sans cette amende, je sais pas si j'aurais tenu une diète aussi longue. Ça s'appelle la loi de Parkinson. Donc, le travail s'étale de façon à occuper le plus de temps disponible pour son achèvement. Si vous donnez une tâche à faire à un de vos subalternes, si vous le demandez de le faire en 1 jour, en 1 semaine, il vous rendra quasiment le même travail en fonction de ça. Pareil, si on part en vacances, il y a plein de gens qui s'y prennent pas à l'avance, ensuite il faut réserver, vous prenez peut-être l'avion, vous prenez pas les billets d'hôtel et tout. Vous attendez, alors que ça pourrait être réglé beaucoup plus vite. Mais bon, le deuxième enseignement, c'est faire les choses coûte que coûte. Et c'est vraiment, je pense, ce que j'ai le plus apprécié dans cette méthode, c'est qu'elle se concentre uniquement sur les résultats. Elle en a rien à faire des excuses, parce qu'en fait, on a toujours des bonnes excuses pour pas faire un truc. J'aurais pu trouver 1 million de raisons de pas réussir. La gestion de tout ce que je fais, voilà, vous savez, j'ai plein d'activités, les déplacements, je mange pas toujours chez moi. Mais en fait, c'est une méthode vraiment qui se base que sur les résultats. On s'en fout que tu aies eu 0 effort à faire ou 1 million d'efforts à faire. C'est juste combien. Et il y a un dicton au golf. Alors, pour ceux qui connaissent pas le golf, dans la plupart des formules, en fait, c'est un score. Et plus le score il est bas, plus vous gagnez. Et en fait, on dit au golf, on dit pas comment t'as joué à la fin d'une partie, mais combien t'as joué. Donc, on s'en fout si t'as fait des beaux coups et tout. L'important, c'est quel score t'as fait. Seul le score et le résultat, ils comptent. Si vous avez un business, c'est pareil. Si vous dites je dois appeler 100 clients ce mois-ci, si vous êtes malade, si je sais pas, vous avez dû aller vous occuper de votre chien, etc., vous aurez toujours des excuses. Mais à la fin, voilà, soit vous avez appelé 100 clients, ça se trouve vous l'avez fait le premier jour, vous avez appelé 100 clients, soit vous l'avez vous n'avez pas pu certains jours, mais à la fin, quoi qu'il arrive, il faut que vous ayez appelé 100 clients. Et le fait d'appeler 100 clients, ça va vous faire progresser dans votre business. Et j'avais écouté l'interview d'un créateur de start-up. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. C'était un truc c'était pas Hit the Road ou un truc, je suis plus sûr. Et lui, en fait, c'était une société de transport de camions et il racontait qu'au début, je crois qu'il a appelé 100 clients par jour. Enfin, un truc complètement fou. Mais voilà, il s'était tenu. Puis maintenant, la boîte, visiblement, elle fonctionnait super bien.
Donc, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est on s'en fout ce que tu as mangé pendant ce mois-ci. Tu peux dire j'ai mangé que des carottes et puis t'as pas perdu. Ben voilà, t'as pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. C'est juste ça. T'as essayé un truc, ça a pas marché. Et on s'en fout de tes excuses. C'est voilà, soit t'y arrives, soit t'y arrives pas. Il y a des gens ils perdent du poids sans rien faire. Il y a des gens ils galèrent à mort. Voilà. Après faut voir où est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Il y a des gens pour qui c'est plus dur que d'autres d'apprendre des langues, etc. C'est comme, voilà, si vous avez un bac plus 5 en anglais, je sais pas si ça existe, mais voilà, et que vous parlez pas anglais, bah on s'en fout un peu que vous ayez fait un bac plus 5 en anglais. Soit tu parles anglais, soit tu parles pas anglais. Il y a des gens, leurs parents, ils sont nés d'une mère anglaise, bah ils parlent anglais. Et puis il y en a, bah ils vont galérer, et peut-être qu'ils vont faire 5 ans d'études, et puis ils parleront quand même pas anglais, et donc ils n'auront pas atteint le résultat souhaité. Donc voilà, c'est une méthode basée sur les résultats. Donc c'est pour ça que c'est une bonne méthode. Et la troisième règle, alors là on va faire une petite dédicace à notre ami Tony, Une vie de liberté, parce que lui il le dit souvent, c'est votre cerveau règle les problèmes que vous lui soumettez. En fait cette diète, elle m'a fait prendre un nombre incalculable de décisions, voilà, peut-être refuser de sortir un soir, décaler des rendez-vous que j'aurais pu avoir, notamment pour le podcast, mais pour d'autres, pour aller courir. Si en fait j'avais pas eu dans la tête, voilà, t'as ce truc à faire, et ben en fait si c'était trop bas dans ma liste de priorités, j'aurais jamais pris le temps qu'il fallait pour les faire. Là, c'était dans mon cerveau tout le temps. J'avais cet objectif, donc, et puis mon cerveau, et puis moi aussi, hein, enfin de façon consciente, et ben on a trouvé, je sais pas si on dit c'est un peu bizarre, mais comment régler ce problème, donc à savoir comment faire pour bien manger, donc comment s'organiser pour bien manger, même quand tu pars en déplacement et tout, et comment faire du sport de façon régulière. Voilà, si vous voulez acheter un appartement par exemple, il va falloir visiter, il va falloir faire des offres, il va falloir aller voir sa banque, ça c'est un truc qui est contraignant. Si c'est pas tout en haut de votre tête, vous allez jamais le faire. Et c'est pareil, il y a plein de gens qui veulent lancer une société dans, je sais pas, peu importe le domaine. Si vous, c'est pas dans votre top priorité, vous aurez 1 million de choses. Franchement, il y a plein de trucs beaucoup plus fun à faire dans la vie que d'aller courir. L'autre jour, je suis allé courir à 7h du matin, c'était horrible. Il y a des fois, je suis allé courir à 9h, 9h30 du soir. Voilà, il y a des choses beaucoup plus fun à faire. On a toujours mieux à faire, mais si on a des objectifs, à moyen terme, et c'est comme ça qu'il faut agir. Donc voilà, quel que soit votre objectif de vie, vous pouvez utiliser cette technique. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc mon summer body, il est pas encore parfait, pourtant on est en août, mais je commence vraiment à ressembler à quelque chose grâce à ça. Je vais un peu poursuivre les efforts. N'hésitez pas, si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, donc là il sera diffusé aux alentours du 11-12 août, là j'ai pas le calendrier sous les yeux, 10 août peut-être, 10 août à mon avis. N'hésitez pas à m'écrire de temps en temps. Alors t'en es où? Pour un peu me mettre la pression pour voir si j'ai pas repris du poids et puis si j'ai continué. Voilà, j'aimerais bien finir l'année à 80 kilos. C'est tout. J'ai tenu 58 minutes. Voilà. Je vous souhaite à tous encore un très bel été. Je vais enregistrer beaucoup de podcasts ces prochains temps, mais on aura des très bons invités. Promis, je vous raconterai plus ma vie dans les prochains épisodes. Et voilà, c'était un projet de 7 mois. Ça a été une réussite. Je dois vous le partager. Et puis, je vous indiquerai aussi où ça en est avec mon investissement à 99 000 €. Très bonne journée à tous. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Et vous pouvez m'envoyer une petite photo de l'endroit où vous êtes pendant que vous écoutez. Si vous voulez me contacter, info@bybypatron.net ou sur Instagram, bybypatron, et tous les liens, les livres, le canal Telegram et le Club Invest. Si vous voulez nous rejoindre, il y a une place. Tout est dans la description du podcast. Donc, que vous écoutiez sur n'importe quelle plateforme, vous avez la description du podcast. Très bonne semaine à tous. Bye bye.